Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le trait de Kiddushin, Daf Yud Aleph, Amoud Aleph, 11a, nous sommes à la 10e ligne. Dans la Mishnah, on avait dit qu'une des manières de faire l'acquisition de la femme, c'est avec Kesef, avec de l'argent. Mais combien de Kesef? Sur ça, il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc aujourd'hui, on va prendre l'opinion de Bet Shammai, la raison de l'opinion de Bet Shammai. De même, dans le prochain cours, on va prendre différentes raisons pour l'opinion de Bet Shammai. Puis, dans le cours suivant, on verra Bet Hillel. Bet Shammai, il a dit que la valeur avec laquelle on peut être mekadesh une femme, Bet Shammai, Bekesef, Bet Shammai, Omrim, Bet Dinar. Bet Shammai, il dit il faut donner un dinar, V'chulu, etc. Etc. Donc, c'est l'opinion de Bet Hillel qui ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. La Gemara s'interroge, Maï, Tamayu de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai qu'ils exigent qu'il faut donner un dinar d'argent pour que la femme soit mekudeshet? Réponse, Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira a dit, parce qu'une femme, elle est makpedet, elle fait attention à elle-même, elle est exigeante sur elle-même, elle a quand même un minimum de respect. Pour être mekadesh, il faut un dinar, c'est une somme d'argent qui est respectueuse. Donc elle ne va pas être mekadesh, elle ne va pas se consacrer si c'est moins qu'un dinar. Bien, Amarle Abaye. Abaye demande une question à Rabbi Zeira. Abaye, il a compris que la manière que Rabbi Zeira explique, c'est-à-dire qu'une femme, elle ne peut jamais être mekudesh avec moins qu'un dinar. Parce qu'elle n'est pas d'accord, moins que ça. Donc, basé sur ça, il a une question. Il dit, Ela me'ata. Alors, maintenant, d'après ce que tu viens de me dire, Kegon nate de Rabbi Yanaï. Prenons l'exemple des filles de Rabbi Yanaï. Des kabdana nafshayu. Quand ils sont très exigeantes sur eux-mêmes. Et ils vont, en général, ils ne sont pas mis de kadashet avec moins que 3 caves de dinars d'or. Comme Rashi nous dit, Tarkeva shlosha kabin, donc 3 cabines, donc cabine c'est une quantité, des dinarets, cave au singulier, cabine au pluriel, des dinarets, donc de dinars, quelle sorte de dinars? Des zohuvim, en or. Alors hachinami de pashta yad avec kiblachat zouza me'echad. Dans ce cas-là même, si elle a reçu un zouz donc qui correspond à un dinar de quelqu'un, hachinami de lo avu kiddushin, tu vas me dire, ce ne serait pas des kiddushin, vu que c'est en fonction de l'exigence de la femme. Donc, tu me dis, en général, les femmes, c'est un dinar. Donc, ça veut dire que si la femme, elle va tendre sa main, on lui dit, tiens, moi, je me kadesh avec une demi-pouta, les kiddush avec un demi-dinar, les kiddush ne seront pas bons. Et les filles de Rabbi Yanaï, vu qu'en général, eux, ils exigent 3 cabines d'or, alors si on va leur donner maintenant moins que ça, ils vont pas être mekudeshet. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Très étonnant de dire une telle chose. Amarle, Rabbi Zeira, il a répondu à Abaye, il a dit, Pashta yad avec Kibla, si elle a tendu sa main, elle a reçu moins qu'un dinar. Lo kamina, je ne parle pas de ça, on ne parle pas de ce cas-là. Quand est-ce qu'il kamina? Quand est-ce que Bet Shammai dit qu'il faut un dinar et que j'explique donc les paroles de Bet Shammai? Abaye explique les paroles de Bet Shammai, ils disent parce que la femme elle est exigeante sur elle-même. On parle d'un cas de Kitchabel Leila, qu'il a été Bekadesh la femme pendant la nuit. Donc la femme elle a reçu une pièce pendant la nuit, mais elle ne sait pas combien elle a reçu. Elle n'a pas réalisé sur place que c'était moins qu'un dinar. Bet Shammai va te dire, elle a reçu moins qu'un dinar, elle ne serait pas mekudeshet. Vrai, elle a reçu, mais c'était la nuit, elle n'était pas au courant. Donc elle n'est pas mekudeshet. S'il avait vu elle avait vu clairement qu'elle a reçu moins d'un dinar, et elle dit c'est bon, ok, elle est mekudeshet. Mais vu que c'était pendant la nuit, et c'était pas un dinar, elle n'est pas mekudeshet. Inami, ou bien encore un cas, de shavia shliach. Si elle a nommé à envoyer, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, des Shav Shliach, le Kamel Kiddushin, elle a envoyé quelqu'un pour recevoir ses Kiddushin. Velo Nimlarba Bekama. Mais il n'a pas discuté avec elle combien il doit recevoir. C'est-à-dire qu'une femme, elle dit à Rouven, elle dit, va, je vais trouver des Kiddushin pour moi. Elle est partie, et elle a rencontré Shimon, et Shimon, il a donné une somme d'argent. Mais Rouven, qui était le délégué de la femme, ne s'était pas arrangé avec la femme pour dire combien d'argent il faut donner. Eh bien, justement, s'il n'a pas donné un dinar, Bet Shammai dit, les kiddushin ne sont pas des bons kiddushin. Vrai, si la femme elle avait dit, soit je suis mekudesh avec une pouta, ça serait bon aussi. Mais vu qu'ici, il n'y a rien qui a été dit, donc en général, les femmes, c'est un dinar qu'il faut donner. D'après ça, Rashi nous dit, Ubenat de Rabbi Yanaï nami. Il en est de même aussi pour les filles de Rabbi Yanaï. Ishavu shliach. Imaginons que les filles de Rabbi Yanaï envoient quelqu'un, ils disent, va être mekadesh. Lo avu kiddushin. Ça ne va pas être considéré des kiddushin. Elle a betak va des dinars uniquement s'il a donné
3 cabines de dinars en or. Si la personne chez qui le délégué est arrivé à donner moins que 3 cabines de dinars en or, eh bien, en effet, les filles de Rabbi Yanaï ne seront pas Mekudeshet. Donc ça, c'est la raison de Beth Shammai, comme elle expliquait par Rabbi Zeira, qu'une femme, elle exige qu'il faut que ça soit un dinar. Rav Yosef dit, Tamaï de Beth Shammai, que de Rav Yuda Maravasi. La raison de Beth Shammai, c'est comme l'enseignant de Rav Yuda au nom de Ravasi. Rav Yuda Maravasi. Rav Yuda, il a dit au nom de Ravasi, Kol Kesef Amuba Torah. Toutes les fois que le mot Kesef, il est mentionné dans la Torah, à quoi fait référence la Torah? Quelle sorte d'argent? Kesef Tsori. C'est la monnaie de Tyr. Donc de Tsor. Tsor, Tyr. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette monnaie? Cette monnaie-là, c'est une monnaie qui est entièrement d'argent. Il n'y a rien, il n'y a pas mélangé d'autre chose. Contrairement à Shel Divrem, contrairement à le mot argent qui est mentionné dans les paroles de nos sages, donc c'est par ordre rabbinique qu'il faut payer quelque chose, eh bien c'est Kesef Medina, on va traduire Kesef Medina par la monnaie locale, comme donc, il faisait donc, quand il tapait les pièces à Yerushalayim, eh bien c'était des pièces dans lesquelles il y avait 1/8 d'argent et 7 parties qui étaient du cuivre. Rashi, Kol Kesef Amuba Torah Kesef Tsori. À chaque fois que le mot Kesef est mentionné dans la Torah, il s'agit du Kesef d'argent de Tyr, Impire Shkalim. Donc s'il y a écrit clairement Shkalim, la Torah dit que pas juste Kesef, mais Kesef Shkalim, donc avec Shekel Tsuri. Donc c'est un Shekel de Tsor. D'ailleurs, on verra dans la suite qu'un Shekel, c'est aussi appelé un Sela. Donc c'est un Sela, un Shekel de Tsor, Vim Stam. Et si, comme ça, c'est pas mentionné plus, Havemabea Pruta Shebetsuri, c'est la plus petite pièce qui existe à Tsor. C'est-à-dire qu'on dit Kesef tout court, si on n'a pas dit un shekel, eh bien ça doit être quand même une pièce de Tsor, de Tyr. Pourquoi spécialement ces pièces-là? Parce que c'est des pièces dans lesquelles il n'y a que de l'argent. Il n'y a pas de cuivre qui est mélangé dans ces pièces. Donc, je récapitule ce que Rashi a dit, qu'à chaque fois la Torah dit Kesef, c'est uniquement de l'argent de Tsor. Pourquoi? Parce que dans ça, il n'y a que de l'argent. Maintenant, si on dit shekel Kesef, eh bien ça veut dire la pièce d'un shekel, donc un sela d'argent. Si on dit Kesef tout court, eh bien, c'est la plus petite monnaie, mais encore une fois, la monnaie qui a à Tyr. Nous allons voir dans le Rashi suivant et dans la suite de la Gemara que la plus petite pièce qu'il y avait à Tyr, ça s'appelle une ma'a. Donc, une ma'a, donc c'est une pièce, donc la plus petite des pièces qui peut exister à Tyr. Juste pour information, de toute façon, on le verra dans la suite. Dans les 2 prochains cours, on en discutera donc des pièces de monnaie, des combien c'est de la monnaie, etc. Donc, on peut déjà en parler dès maintenant. Dans un sela, un shekel, comme on veut l'appeler, un shekel ou un sela, c'est la même chose, le shekel de la Torah, donc c'est le sela. Eh bien, dans un shekel, dans un sela, il y a 4 dinarim. Donc, juste en parenthèse, le dinar et zouz aussi, c'est la même valeur. Par exemple, dans un manet, il y a 100 zouz, il y a 100 dinars. Dinar et zouz, donc c'est la même chose. Donc, encore une chose, dans chaque dinar, il y a 6 ma'in. Donc, ma'in, donc, est le pluriel de la ma'a au singulier. Alors voyons Rashi Veshal Divrem, Kesef Medina. Donc le Keman me faresh là, Rashi me dit que plus loin dans la Gemara on verra que Kesef Medina, cette définition donc de cet argent, donc de cette monnaie locale, eh bien Shminit Shebe Kesef Tsori, c'est 1/8 de l'argent qu'il y a à Tsor. Par exemple, Imselahu, si on parle d'un Sela, c'est-à-dire que les sages ils disent qu'il faut donner un Sela dans parole rabbinique. Ou Shminit, Shebe Sela Tsori, ce qu'il faut donner, c'est 1/8 du Sela qui a Tsor. Veim dinar, et si ce qu'il faut donner, c'est un dinar. Ou Shminit, Shebe Dinar Tsori, ce qui est ordre rabbinique, donc il demande de donner un dinar, c'est 1/8 du dinar qui est à Tsor. Hilkar, en tous les cas, en ce qui nous concerne. Pourquoi Beth Shammai dit que ça doit être, ça peut pas être une puta? Puta lo matzit le meimar, tu veux pas dire que c'est une puta? Pourquoi? Les vichel nechoshet, parce que la puta, elle est en cuivre. Ou betsor imadbashel nechoshet leka, dans les pièces de tir, ça n'existe pas une pièce qui est en nechoshet en cuivre. Mais non, pourquoi pas dire que les kiddushin, on va faire les kiddushin avec une pièce en nechoshet en cuivre? Rashi explique que les kiddushin kesef. À propos de kiddushin, il est écrit l'expression de kesef. Vrai, il n'y a pas écrit clairement dans le kiddushin kesef, mais on déduit. Parce que de la kicha gmiri, on fait une déduction, enfin un raisonnement par analogie, de l'expression de kicha, de prendre, qui est dit à propos du champ de Ephron, à propos duquel il y a écrit kesef asad kachmed, l'argent du champ, prends de moi. Donc là-bas, il y a écrit l'argent à propos de kicha, et à propos du mariage aussi, il y a écrit kiyikach ishisha, lorsqu'un homme il va prendre une femme. Donc l'expression de kicha, et c'est lié avec de l'argent, donc
Kesef et Willy avec le mariage. Donc on voit que les kiddushin doivent être faits avec de l'argent. Et maintenant, vu que la Torah, elle l'a exclu d'une puta, elle a dit, tu veux pas marier une femme avec une puta, vu qu'il y a écrit Kesef. Kesef, c'est uniquement avec de l'argent, donc pas avec une puta. Alma, parce qu'une puta, c'est de cuivre. Alma, donc on donne vu de là, midé de chashivut, on comprend de ça, qu'il y a besoin que ce soit quelque chose qui est important. Ah, maintenant que c'est quelque chose d'important, on va le faire sortir d'une puta, et on va le mettre au kumu dinar, on va le mettre sur un dinar. Ça peut être jamais dit, on va le faire passer un dinar pour que ce soit quelque chose d'important. Et comme on verra donc ces mots-là que Rashi nous ramène, dans Daf Yudbet Amud Aleph, qu'on apprendra dans le prochain cours, parce qu'on va, comme aujourd'hui dans ce cours-là, on va avancer encore dans la prochaine page, encore 6 lignes avec les 3 premiers Rashi. Et dans le cours suivant, on apprendra Daf Yud Aleph Amud Bet avec une dizaine de lignes de Daf Yudbet Amud Aleph. Goufa, Amarav Yehuda Maravasi. Quand on dit Goufa, c'est on reprend le gouffre, le corps même, donc les choses, les paroles qui ont été dites. Au nom de Rav Yehuda, au nom de Ravasi, que quand Kesef, Torah, on vient de dire que tout argent qui est mentionné dans la Torah, chaque fois que la Torah elle mentionne Kesef, Kesef Tsuri, il s'agit de l'argent tyrien, donc de Tsor, qui est purement de l'argent. Veshel Divrem, lorsqu'il s'agit, donc c'est de l'argent d'ordre rabbinique, Kesef Medina, c'est de la monnaie locale. Rashi nous dit qu'il faut dire Hachiga Sinan, Goufa, Marav Yehuda, Chul, etc. Tosot et on discute pourquoi c'est la version de Rashi Goufa. On va s'arrêter sur le Pshat et on continue. Non, Rashi ou Klalaou. Est-ce que la Gemara demande, est-ce que c'est une règle? Toujours, c'est toujours comme ça. Chez Kesef, chez Katuv Batora, que la Torah parle de Kesef, Davka Kesef Ktiv, c'est uniquement du Kesef, donc de l'argent, ou Shovio, ou sa valeur, Venavka Mina. Donc si on dit que c'est Kesef et uniquement Kesef, ça veut dire Kesef Tsori, c'est l'argent donc de Tsor, Velo Putot, ça ne peut pas être des Putot. Est-ce que c'est une règle? C'est toujours comme ça. La Gemara va demander plusieurs questions pour essayer de voir est-ce que vraiment à chaque fois qu'on dit, on parle de Kesef, c'est uniquement de l'argent, purement de l'argent, ou des fois ça peut être autre chose que de l'argent, ça peut être une puta ou quelque chose comme ça. Donc nous aujourd'hui, on va prendre seulement le premier argument, la première question que la Gemara demande, donc les 5 premières lignes de Daf Yuda, la Famud Bet, avec les 3 Rashi, comme on vient de le dire. Tana, la Gemara demande, pourtant, la Tana. Tana, littéralement, c'est la réclamation. L'autre vient réclamer de l'autre. Imaginons, on a Reuven et Shimon. Reuven, il vient chez Shimon et lui dit, tu me dois 100 euros. Shimon, il lui dit, je te dois seulement 50 euros. Eh bien, Shimon, il s'appelle un Modeb Mitzat. Donc, quelqu'un qui reconnaît partiellement qu'il doit de l'argent et pas entièrement. Et la Torah, elle dit que dans un tel cas, celui qui a avoué partiellement qu'il doit de l'argent, Shimon qui a avoué qu'il doit seulement 50 euros et non pas 100 euros, eh bien, il doit faire une choua, il doit faire un serment qu'il doit seulement 50 euros et qu'il ne doit pas plus que 50 euros comme Reuven lui a demandé. Rashi varetana, chez Adam Toen et Ravero. Donc, un homme réclame de son ami une partie et l'autre, il l'avoue seulement sur la moitié. Il lui demande, il réclame 100 et l'autre il dit je te dois seulement 100. Mashbinoto, on le fait jurer. Il mode d'abemik, ça dans un cas où il a avoué, il a reconnu partiellement seulement. Dictive, il est écrit. Ki iten ish gomer. La Torah, elle dit qu'un homme va donner à son ami à garder donc kesef ou kelim, de l'argent ou des ustensiles. Ve'alav ktiv, dans la suite, il y a écrit yasha yomar kiouze, que la personne à qui on a demandé l'argent ou les ustensiles, il a dit, il n'y a que cela, seulement ça, seulement une partie, mais pas tout. Dialfin almina, on déduit de là, shamod et mitzat, que celui qui reconnaît partiellement qu'il doit des ustensiles ou de l'argent, comme dans l'exemple de l'argent, on a dit, il demande 100 et l'autre il lui dit 50, ou bien qu'il lui demande 10 ustensiles, il lui dit seulement 5, eh bien il shava, il doit jurer. D'où on apprend qu'il doit jurer. Parce que dans la suite, il y a écrit Venikav Baal Bayit El Elokim, que le maître de maison s'approchera des juges. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il va s'approcher des juges? On interprète ça, que c'est l'Ishua, ça veut dire qu'il va jurer. Donc, en deux mots, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est lorsque il y a un mot de Bemmitzat, quelqu'un qui reconnaît partiellement qu'il doit de l'argent, eh bien, il doit jurer qu'il doit seulement cette somme-là et pas plus. Donc, je reprends ce texte d'Agmar. Tana, donc à propos de la réclamation d'activité, il est écrit si un homme donne à son ami
de l'argent, des ustensiles à garder, Utnan, on a enseigné dans une Mishnah que Shvuat Ayanim, le serment que les juges imposent à cette personne-là, donc qui a reconnu partiellement sa dette, eh bien, quand est-ce qu'ils peuvent imposer ce serment? Hatan ashte kesef. Il faut que la réclamation soit au moins de 2 pièces d'argent. Quand on dit ici shte kesef, shte, c'est au féminin, et il s'agit donc de l'argent qui est shte, qui est au féminin, donc il s'agit de la ma'a, donc qui est la ma'a, donc c'est les pièces qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc qui sont dans un dinar. Dans un dinar, il y a 6 ma'in, on a dit, donc une ma'a. Donc il s'agit de cet argent-là, shte kesef, qui a 2 ma'a, ve'oda shaveputa. Et la personne, donc une reconnaissance d'une valeur d'une puta au minimum. Voyons plus de détails dans Rashi. On enseignait que le serment qu'impose le tribunal, il ne peut pas faire le juré si la réclamation n'était pas de 2 ma'ot de kesef. 2 pièces, donc c'est ma'ot, donc 2 caisses d'argent. Au pligé bar Rav Shmuel, il y a une discussion de Rav et Shmuel. Rav, Rachid, c'est un style de parenthèse, comme on dit, on parle de la discussion qui est entre Rav et Shmuel. Je vais dire d'abord l'idée, et après on va sur le texte. La question, elle est, entre Rav et Shmuel, la discussion, elle est, qu'est-ce qu'il doit nier? Qu'est-ce que l'un, il doit réclamer? Qu'est-ce que l'autre, il doit nier? Rav, Rav, dit, kfi ashte kesef. Il faut que la personne, elle va nier 2 pièces d'argent, 2 ma'ot. Il va dire, les 2 ma'ot, je te dois pas 2 ma'ot. Donc, ça veut dire en autre mot que la réclamation de Rouven à Shimon était 2 ma'ot et 1 pruta, par exemple, ou plus. Et lui, il a nié, Shimon a nié 2 ma'ot. Alors, d'après Rav, à ce moment-là, le tribunal va faire jurer celui qui a reconnu partiellement. Shmuel Amar, Shmuel dit Tana atzma shte kesef. Non, il n'y a pas besoin que la réclamation soit plus que 2 pièces d'argent, que 2 ma'ot. Ça suffit que la réclamation soit de 2 ma'ot, va filo lo kafar la puta. Même s'il nie seulement une puta en disant je te dois pas une puta, c'est-à-dire que Rouven vient chez Shimon et dit tu me dois 2 ma'ot, et lui dit je te dois tout ça sauf une puta que je te dois pas dans ces 2 ma'ot. Ou bien il a avoué qu'il lui doit une puta, et le reste il a dit je te le dois pas, chayav, il est chayav. Donc c'est la discussion entre Rav et Shmuel. En tous les cas, mikol makom, de toute manière, ce qui nous intéresse pour ici, dans notre contexte à nous, Rashi nous dit, des katan et shte kesef, le fait qu'on a dit 2 kesef, 2 pièces d'argent, il s'agit de ma'ot, donc une ma'a, 2 ma'ot, shma mina, j'en ai de là, que kra, lavdav que kesef, car le verset, quand il dit kesef, c'est pas obligatoirement qu'il parle à chaque fois de l'expression kesef, d'une pièce tsori qui est uniquement faite d'argent. Non. Elle a mamona be'alma kapid. Ce que la Torah fait attention uniquement sur l'argent littéralement, elle a seulement amamona sur de l'argent, be'alma en général, kapid. La Torah donc fait attention sur une certaine somme d'argent. Ve'kevan shelo Piresh Kama, vu que la Torah n'a pas expliqué c'est combien d'argent pour le faire jurer, elle a écrit juste Kesef. Le Masokat, la Torah l'a livré aux sages, que eux ils vont dire c'est combien d'argent, à partir de combien d'argent on va faire jurer celui qui reconnaît partiellement sa dette. Velokim le rabban la choué batsemeachi. Et il ne sent pas aux sages, c'est pas la traduction littérale de Kim c'est établi, ce n'est pas établi pour les sages, de le faire jurer, mais batsir meach, il y a moins que ceci, que cette somme-là. Il faut que ça soit 2 ma'ot. Quel est le problème pour nous? Nous, on est en train de dire jusqu'à présent que chaque fois que la Torah dit kesef, c'est évident qu'il s'agit de kesef tsori. Alors quand la Torah dit stam kesef, kesef tout court, l'argent, c'est la plus petite pièce qui a à tsor. C'est quoi la plus petite pièce qui a à tsor? C'est la ma. Ici, on voit quoi? On voit que la Torah nous dit kesef, qui tani chelre, ou kesef ou kelim lishmor. Si un homme a donné à son prochain à garder de l'argent, des ustensiles à garder. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi la somme d'argent? C'est shte kesef. C'est 2 pièces d'argent. Si le verset, il parlait uniquement de kesef, même si on veut dire que ma, c'est la plus petite pièce qui a tsor,
Miu shtai minalo. Pourquoi dire deux? Ok, si la Torah l'avait dit, si la Torah, vu que la Torah l'a dit kesef, je comprends si tu me dis qu'il faut que la réclamation soit à propos de une ma. Pourquoi? Parce que la Torah dit kesef, le minimum. Mais là, on te dit c'est deux maot. Donc, d'où tu me dis maintenant qu'il y a deux maot? Parce que les sages, ils ont dit que c'est deux maot. Mais d'après la Torah, le kesef en lui-même, c'est pas obligé que c'est une ma. C'est les sages qui ont décidé que c'est deux maot. Donc, on voit en tous les cas que quand la Torah dit kesef, c'est pas si évident de dire que kesef tout court, c'est juste kesef tsari. La Gemara, elle répond, non, c'est pas une question que tu me demandes ici, parce que il y a une raison. Juste un instant, s'il vous plaît. Très bien. Donc, la Gemara répond non, c'est pas une question. Parce que Hatam Dumya de Kelim, là-bas, dans la Mishnah qui dit qu'il faut deux maot, c'est une exception. Vrai, on maintient qu'en général, toujours la Torah dit Kesef, c'est une ma. Pourquoi ici, dans Shuat Dayanim, le serment que le tribunal donne pour cette personne qui a avoué partiellement, c'est deux maot, la réclamation de deux maot, parce que ça ressemble au mot ustensile qui est dit dans le même verset. Il y a écrit Kitanishalao Kesef Okelim, si un homme va donner à son prochain aussi bien de l'argent et des ustensiles. Donc, on fait une comparaison. Ma Kelim Shnaï, la même que Kelim, c'est des ustensiles au pluriel, donc il y a deux ustensiles. Af Kesef Shnaï, la manière aussi, le mot argent qui est dit en même temps que Kelim, il s'agit de deux maot. Donc il y a une raison particulière pour dire que c'est deux. Et on rajoute, on dit encore une chose qu'on déduit de cette comparaison-là. Ma Kesef Davachashu, et de même que Kesef, par nature, c'est quelque chose d'important. Kelim Davachash, ou de la même manière aussi, les ustensiles doivent être quelque chose d'important. Et comme on verra dans Rashi, que ça vient exclure que si quelqu'un il a réclamé à son prochain deux aiguilles et il a avoué seulement sur une aiguille, on ne va pas le faire jurer parce que c'est pas un Keli Chashuv, c'est pas un ustensile qui est important. Vous voyez que c'est deux aiguilles, il a avoué seulement sur une, mais c'est pas Chashuv, c'est pas important. Il faut que ça soit important de la même manière qu'on voit que l'argent c'est important. Voyons l'explication de Rashi. Hachigarsinan. Ainsi la version. Alors Rashi dit ainsi la version, quand on verra dans la suite, qu'il y a une autre version. Mais Rashi dit sa version, donc la version que nous avons vue aussi dans la Gemara. Uma kesef davachashu, la même manière que l'argent, c'est quelque chose qui a une valeur importante, une chose qui est importante. Eh bien, afkelim davachashu, la manière aussi, les ustensiles, ça doit être quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça veut dire? On apprend que les ustensiles, les ustensiles, lesquels Rouven vient réclamer à Shimon, doivent avoir une valeur de 2 pièces d'argent. Pourquoi il y a besoin de dire ça? Voilà, pour qu'il me demande Amar, ça vient exclure l'opinion qui dit Hatam, là-bas, dans l'autre Gemara, que que si il est venu lui réclamer 2 aiguilles, Rouven vient chez Shimon et lui dit, tu me dois 2 aiguilles. Et Shimon dit, tu me dois seulement une seule aiguille. Bodat Achadmen, il a avoué seulement sur une seule des aiguilles. Chayav, il doit jurer. Alors comme ça il y a une opinion qui est comme ça là-bas dans la Gemara Shavuot. Eh bien, le kach yatsu kelim le machen, c'est la raison pour laquelle que la Torah vient te dire le mot kelim pour t'enseigner. Non, pardon, l'opinion là-bas, elle vient expliquer pourquoi la Torah elle dit kelim. C'est pour te dire que kelim le machen, telles qu'elles sont, que l'homme, c'est-à-dire qu'il chayav be kelim b'chol shou, c'est-à-dire qu'il va être chayav s'il va nier le keli b'chol shou, quel que soit le keli, même si c'est un keli, donc quel que soit le keli, même si c'est un machat, juste une aiguille, il sera aussi chayav de jurer. Donc ça, c'est l'explication qu'on a donnée jusqu'à présent, c'est celle de Rashi. Maintenant, on va voir une autre explication qui est celle des maîtres de Rashi, qui explique toute la Gemara de manière différente. Nous, on a expliqué comme Rashi jusqu'à présent que la plus petite pièce qui existe dans Katsor, c'est la Ma'a. Et la question que nous avons de la Mishnah qui dit Shuat Dayanim, que le serment des juges, c'est uniquement qu'il y a une réclamation de 2 Ma'ot. C'est comment ça se fait que c'est 2 Ma'ot, alors que ça aurait dû être seulement une seule Ma'a. Comme ça, on a expliqué. Rashi va nous dire maintenant l'opinion de ses maîtres. Ces maîtres disent que la plus petite des pièces qu'il y a à Tzor n'est pas une Ma'a, mais un dinar.
Donc un dinar, on a dit tout à l'heure qu'il y a 6 ma'in, 6 ma'ot dans le dinar. Eh bien, les maîtres de Rashi disent que la plus petite des pièces qui a Tzor, c'est un dinar. Donc, d'après cela, la question de la Gemara qu'on demande Varetan acheter Kesef, c'est comment ça se fait que la réclamation est de 2 pièces, de 2 maot, ça devrait être d'un dinar. Et donc, dans ces cas-là, quelle est la réponse? Alors, la réponse, elle est avec une autre version dans la Gemara. Ma kelim davachashu a kesef davachashu. De la même manière que kelim, les ustensiles, il s'agit de quelque chose qui est important. De la même manière aussi, l'argent, dès qu'elle a une certaine importance, eh bien, à ce moment-là, on peut faire jurer. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une exception. Vrai qu'en général, dans la Torah, toujours, quand on parle de kesef tout court, c'est un dinar. Mais ici, tu nous demandes la question pourquoi, dans Shuat Dayanim, dans le serment que le tribunal donne à celui qui a reconnu uniquement partiellement qu'il devait quelque chose, pourquoi c'est shte maot, c'est seulement 2 maot qui est moins qu'un dinar? La raison, elle est ma kelim davachashu av kesef davachashu. D'ailleurs, vous ne trouverez pas dans le texte de notre Gemara, il n'y a pas écrit ma kelim davachashu av kesef davachashu. Il n'y a pas écrit de la même manière que les ustensiles sont quelque chose d'important, de la même manière, et de la même manière aussi l'argent, ça doit être quelque chose d'important. Il y a écrit le contraire, il y a écrit ma kesef davachashu av kelim davachashu. De la même manière que l'argent, c'est quelque chose d'important. Les kelim aussi doivent avoir une valeur de 2 maot, donc ils vont être quelque chose d'important. Mais eux, les maîtres de Rashi, la réponse à la question, je reprends oralement, de toute façon on va revoir sur le texte de Rashi, mais je reprends oralement. Les maîtres de Rashi disent que la plus petite pièce qui a Tzor, c'est un dinar. La question de la Mishnah, c'est, a priori, on voit que la réclamation, ça suffit si c'est 2 maot. Et ça devrait être plus, ça devrait être un dinar. Et réponse, là c'est une exception, parce que vu que la Torah elle a dit Keilim en même temps que Kesef, la même manière que Keilim davachashu, les ustensiles c'est quelque chose d'important, de la même manière aussi le Kesef, ça aussi doit être quelque chose d'important. Comme ça, c'est la version des maîtres de Rashi. C'est pour ça que Rashi aussi, au début du Rashi, il a souligné, il a dit que la Girsa elle est ma Kesef davachashu, av Keilim davachashu. De la même manière que l'argent, c'est quelque chose qui est important, qui a 2 maot. De la même manière aussi les Keilim, les ustensiles c'est quelque chose qui est important, qui est 2 maot. Contrairement à ce que ces maîtres disent. Voyons sur le texte. Verabotenu mefashim. Rashi dit, nos maîtres expliquent que la plus petite pièce qui a Tzor, c'est le dinar. C'est quoi la question? Au pire, la question de la Mishnah qu'on a amenée du mot de Bemitza, de celui qui avoue partiellement, c'est on dit 2 kesef. 2 kesef, c'est des maot. Donc c'est pas le dinar. Tirout, ça c'est quoi la réponse de la Gemara? La réponse de la Gemara, c'est qu'on fait une comparaison. Et encore une fois, je souligne que donc, la manière, d'après le maître de Rashi, quand on va dire la version de la Gemara est différente que notre version de la Gemara. Ma kelim davachashu vav kesef davachashu. La réponse est là, de la même manière que les ustensiles, il s'agit de quelque chose d'important. De la même manière aussi, l'argent, c'est quelque chose d'important. Et vu que ma davachashu, et vu que une ma'a, c'est déjà quelque chose d'important, c'est la raison pour laquelle que même quand il s'agit de l'argent qui n'est pas de l'argent de tir, c'est des maot, que d'après les maîtres de Rashi, ce n'est pas de l'argent de tir. Quand même, on peut faire jurer sur cet argent. Ça, c'est comment le maître de Rashi explique. Rashi va nous dire, on va conclure le Rashi avec 3 questions que Rashi a sur l'explication de ses maîtres. Rashi dit, pour moi Rashi, Kashia Betuva, j'ai plusieurs questions sur cela. Ma première question que j'ai, s'il en est ainsi, comme même nos maîtres expliquent, qu'il s'agit, à chaque fois que la Torah parle de Kesef, il s'agit d'un dinar, c'est la plus petite pièce qu'il y a à Tzor, la plus petite pièce tyrienne, c'est un dinar. Et on a besoin donc de ramener ici, donc que c'est une exception, qu'en effet on pourra faire jurer seulement même sur 2 maot, alors que ce n'est pas une pièce de tir. J'ai une question, Rachid dit, comment est-ce possible que ce hekesh, cette comparaison de l'argent avec les ustensiles va venir, ou mafkale, elle va enlever cette évidence d'après les maîtres de Rashi, qu'à chaque fois qu'on dit kesef, c'est un dinar. Comment est-ce possible de dire une telle chose? Lorsque le hekesh, la comparaison de kelim et kesef vient dans le verset, la shmoinan, ça vient nous enseigner que ma kelim shnaim, de la même manière que les ustensiles, il faut que ça soit 2 ustensiles, kelim au pluriel, af kesef shnaim, de la même manière aussi l'argent aussi, c'est 2 ou des ata, comme on l'a vu dans la Gemara, ma kelim shnaim, af kesef shnaim. Donc, il y a déjà un enseignement ici qui est fait, qu'on apprend de kelim pour kesef. La manière que kelim c'est 2, la manière aussi, l'argent c'est 2. On a déjà vu plusieurs fois que quand on fait un hekesh ou une dracha, une interprétation d'un verset, le verset il est déjà pris entre guillemets, il y a une interprétation, tu ne peux pas en tirer encore quelque chose. Ici on apprend déjà le fait que kelim shnaim, av kesef shnaim. Donc la comparaison elle est déjà prise entre guillemets, elle est déjà prise, elle est déjà bloquée, saturée. On a déjà appris quelque chose, que kelim shnaim,
les ustensiles, c'est 2. Av kesef, l'argent aussi, c'est 2. Donc, si on fait donc cette comparaison, kelim avec kesef, comment tu fais encore une deuxième comparaison, encore une autre chose que kelim et kesef? On va apprendre que kelim, c'est davar chashuv. De la même manière aussi que kesef aussi, ça doit être. Comment tu vas me déduire maintenant encore une autre chose que ma kelim davar chashuv? De la même manière que kelim, c'est important. De la même manière aussi, le kesef, c'est aussi quelque chose d'important. Comment tu peux déduire encore une deuxième chose? C'est déjà saturé pour déjà apprendre quelque chose. Une deuxième question, Rachid demande sur les paroles de Demet, de Raboteinu. Il demande, Ma kelim davar chashuv. Eux, leur version, c'est les ustensiles, c'est quelque chose d'important. Ah bon? Rachid demande, V'chimach davar chashuv. Ah bon, une aiguille, c'est quelque chose d'important? Ve'amrin anatam. Pourtant, on dit clairement dans la Gemara là-bas dans Shuot que le kachyatsu kelim le macho. C'est pour cela que les kelim, ils sont venus donc pour le machou, pour quelque chose, que Shmuel lui dit, c'est l'opinion de Shmuel, on n'a pas dit tout à l'heure, Shmuel dit que la Torah a dit kelim séparément, pour dire que même kli qui n'est pas important, parce que le machou, le kelim, même si c'est machou d'après Shmuel, eh bien, ça va rentrer aussi, qu'on pourra faire jurer aussi. Alma, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ochashim mechati, on voit clairement des paroles de Shmuel, bien que dans l'interprétation de la Gemara, comme on l'a eu, comme Rashi l'a dit, ça vient exclure des aiguilles. Mais Rashi, il prend l'opinion de Shmuel, qui a été exclue dans notre Gemara ici, pour déduire des paroles de Shmuel, qu'on voit que les ustensiles, c'est pas quelque chose d'important. Parce que quand Shmuel il dit le kachyatsu kelim, le machou, pourquoi la Torah dit kelim? C'est pour dire même machou, même tout, même si c'est juste une machat. Qu'est-ce que tu vois? Que tu n'aurais pas dit une machat, juste une aiguille, tu fais jurer pour ça. Parce que c'est rien du tout. C'est pas quelque chose de chachouv. Donc Rashi dit, on voit que le kelim, c'est pas obligé de dire que kelim c'est quelque chose de chachouv. La preuve, c'est que dans la Gemara là-bas, on dit que c'est pas, on voit clairement que kelim c'est pas quelque chose d'important. Et Shmuel il vient nous dire clairement, d'après lui, pourquoi il y a écrit kelim. C'est pour nous dire parce que même que kelim c'est pas quelque chose d'important, comme une machat, comme une aiguille, quand même on le fait jurer. Donc on voit clairement que kelim c'est pas quelque chose d'important. Comment les maîtres de Rashi peuvent avoir une telle version de dire ma kelim davar chashuv, ou kesef davar chashuv, de la même manière que le kelim c'est quelque chose d'important. La manière aussi l'argent c'est quelque chose d'important. Les kelim sont clairement pas quelque chose d'important, comme une machat, comme une aiguille. Troisième question que Rashi demande. Rashi demande encore une question. Clairement là-bas, la version dans le traité Shua, clairement on dit le contraire. On dit ma kesef davar chashuv, kelim davar chashuv. Là-bas, il n'y a pas écrit de la même manière que le kelim, c'est quelque chose d'important, de la même manière que kesef, c'est quelque chose d'important. Il y a écrit le contraire. De la même manière que l'argent, c'est quelque chose d'important. C'est deux maot. C'est une importance. De la même manière, le kelim, il doit avoir quelque chose d'important qui doit être deux maot. Et lorsque la Torah elle parle dans le verset qui t'anijou kesef kelim, pourquoi elle dit kesef? La drachata, c'est venu pour de cette interprétation là pour nous dire que de la même manière que kesef c'est quelque chose donc d'important, de la même manière aussi le kelim il doit être quelque chose d'important. C'est la raison pour laquelle que Rashi ne prend pas l'explication et la version de ses maîtres. Si vous voulez voir la réponse aux questions de Rashi, ça on peut apprendre tout le Tosot. On va conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. Donc on a parlé donc du kesef, Amu Batora, en effet, dans le Rambam, dans la loi de Toan Venitan, il dit que Kol Kesef, Amu Batora, que la Torah parle de Kesef, c'est Shekel à Kodesh, donc il s'agit du Shekel de la Torah, donc il s'agit bien de Kesef Katsu ici, donc de Kesef, donc qui est précisé dans la Torah, donc la Torah elle dit un Shekel qui correspond à Esima à 20 Maot. Chol Kesef Shel Divrem, et tout l'argent, donc des Rabbanan, Mibad Be Yerushalayim, c'est des pièces de Yerushalayim, donc des monnaies locales, chez Yasela Shalaim, Echad Mishmona Bokesef, il y avait 1/8 qui était de l'argent, Vachar Nechoshet, le reste, c'était du Nechoshet, du cuivre. Un sujet de Chassidut, on a parlé du modèle de Mitzat, sur le plan spirituel, qu'est-ce que représente un modèle de Mitzat? Il s'agit ici qu'il y a quelqu'un qui vient réclamer, c'est le Yetzerara qui a fait fauter la personne, et qui vient réclamer, il vient le dire. Il a fait ça, il a fait ci, etc. Il s'est mal comporté. Il vient réclamer chaque Kadosh Baruch Hu, il dit ça va pas du tout. Alors, vient chez le juif, on dit nous, t'es totalement fautif. Et le juif dit qui vous est partiellement, je suis pas entièrement fautif. Mon âme, elle reste toujours attachée à Kadosh Baruch Hu quoi qu'il arrive. Vrai, partiellement, je me suis mal comporté, mais mon âme, elle est entièrement attachée avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait? Un juif qui est modé ben mitzat, on le fait jurer. Qu'est-ce que ça veut dire? On le fait jurer une shvoua, c'est qu'on donne une force à la personne. Le fait de jurer, c'est pour donner encore plus de force à quelque chose qui existe déjà. Comme Yaakov, il a fait jurer son fils qui est l'enterré en Eretz Israël. Il savait que Yosef, il allait écouter son père, mais pour lui donner encore plus de force. C'est d'ailleurs l'expression de shvoua. Il y a aussi le langage de sova, de rassasié, c'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch, on donne encore plus de force à ce juif-là,
que pour y soit toujours, dorénavant, entièrement dans la Gdusha, que même une partie ne va pas aller dans les forces du mal, que Dieu fasse, qu'on va toujours réussir à aller toujours que dans la Gdusha, que dans les forces du bien, et rajouter de la lumière, des actes de bonté, de bienfaisance, et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.